Je suis arrivée à la maison à 9 heures du soir, épuisée après un quart de travail de 12 heures à l'hôpital. J'ai ouvert la porte de l'appartement et je me suis figée sur place. Dans le salon, allongée sur mon canapé préféré, une inconnue d'une 60aine d'années regardait la télévision, dévorait mes frites et buvait mon jus. Sur la table basse, ses chaussons tricotés à pompons apportaient une touche « homeless » à la pièce. « Bonne nuit », dis-je en essayant de rester calme. « Et le seriez-vous » Elle détourna les yeux du roman et me regarda de haut en bas, sans se précipiter. « Je m'appelle Antonina Vassilievna, la mère de Kirill. »« Ah, alors tu es la célèbre Nastia », conclut-il, comme s'il savait déjà tout de moi. « Le fameux, oui. » J'ai laissé tomber le sac par terre. « Kirill est-il à la maison ?» Dans la cuisine, il répondit par un geste vague, tournant son attention vers la télé. Entré dans la cuisine et il était là, assis à table, une bouteille de bière dans une main, son téléphone portable dans l'autre. Sur la cuisinière se trouvait ma marmite de bortsch, que j'avais préparée la veille pour 3 jours. « Salut », murmura-t-il sans lever les yeux. « Ta mère est dans mon salon », dis-je sèchement. « Veux-tu m'expliquer » Il m'a finalement regardé. « Ma mère est venue vivre avec nous. Il y a eu un problème avec les voisins, il a dû sortir de là. Je suis venue la chercher aujourd'hui. »« Vivre avec nous » répétai-je lentement. Chez moi, sans me consulter, comme si c'était naturel. Il posa la bouteille sur la table. Où d'autre allait-elle rester ? J'ai pris une profonde inspiration en comptant jusqu'à 10. J'ai ouvert le réfrigérateur et ce que j'ai vu m'a mis encore plus en colère. La moitié de mes courses avait disparu. Le bortsch, qui était censé durer plusieurs jours, était à moitié terminé. Le poulet que j'avais sorti pour décongeler pour le prochain dîner ? Disparu. Où est le poulet ? Sa mère l'a fait frire pour le dîner et a haussé les épaules. Écoute, tu ne pourrais pas passer au marché demain ? Il manque certaines choses. J'ai fermé le réfrigérateur et me suis tournée vers lui. Kirill, ça fait combien de temps que tu n'as pas travaillé ? 7 mois, j'ai répondu à sa place. 7 mois pendant lesquels je suis le seul à payer le loyer, les factures, la nourriture, tout. Vous avez quitté votre emploi parce que, vous en aviez assez du collectif de taxis toxiques. Et depuis ? Juste des promesses. Je ne veux pas de travail, a-t-il expliqué. Mais il veut vivre à mes dépens. Je m'appuyais sur la table, sentant le poids de la situation. Et maintenant, il amène toujours sa mère ici. À mes frais également. Nastia, ne commence pas, dit-il en prenant une autre bière. Je suis stressée. Ma mère a besoin de soutien. Et moi ? De quoi ai-je besoin ? Il m'a regardé comme s'il ne comprenait pas la question. Comme si je parlais en code. J'ai quitté la cuisine et suis allée au salon. J'ai attrapé mon téléphone portable, j'ai ouvert la calculatrice et j'ai rapidement fait le calcul. Loyer, 45 000 par mois. Facture d'électricité, d'eau, d'internet, 80 000. La nourriture, qui coûtait autrefois 15, en coûte aujourd'hui 25, car on reste à la maison toute la journée à manger sans arrêt. Des vêtements que je t'achète parce que tu n'as pas d'argent. 20 000 de plus. Au total, 90 à 80 000 par mois. Et là ? Il fronça les sourcils. Je gagne 120 000. Infirmière d'un hôpital public, au cas où vous l'auriez oublié. Après avoir tout payé pour toi, il me reste 22 000. Pour mes affaires, médicaments, transport. Et savez-vous quel sera le changement restant ? Il était silencieux. Dans des cours pour me qualifier, évoluer dans le métier, gagner plus. Parce que je travaille, Kirill. Je me lève à 6 heures, je reste debout 12 heures, je soigne les malades, je fais des injections, je distribue des médicaments, j'écoute les lamentations. Et quand je rentre à la maison, je te retrouve sur le canapé, une bière à la main. 7 mois, Kirill. 7 mois à vous soutenir. Et savez-vous combien de CV vous avez envoyés pendant cette période ? 4. 4. Parce que je l'ai vu. Vous ne cherchez pas de travail, vous faites juste semblant pour ne pas avoir à partir d'ici. Et maintenant,
il amène sa mère, qui ne travaille pas non plus parce qu'elle a pris une retraite anticipée, mais n'est pas du tout en bonne santé pour vivre à mes frais. Manger ma nourriture, regarder ma télévision, utiliser mon eau et mon électricité. Je me suis approché de lui. Mais non. Cela n'arrivera pas. Tu veux que je vire ta mère? Il se leva brusquement. Je veux qu'ils partent tous les deux. Pareil demain. À ce moment, Antonina Vassilievna entra dans la cuisine. C'est quoi ce bruit ici? Je l'ai regardé, fixement. Vous n'aviez pas le droit de venir vivre dans ma maison sans ma permission. Je vous demande de partir demain, dès que vous le pourrez. Elle se redressa, offensée. Je suis sa mère. J'ai des droits. Vous n'avez aucun droit sur mon appartement, je l'ai coupé. Il est loué à mon nom. Je le paie. Et c'est moi qui décide qui vit ici, Kirill. Elle se tourna vers son fils. Allez-vous permettre à cette femme ingrate de me parler ainsi? Il m'a regardé, perdu. Nastia, parlons. Il n'y a rien à dire. J'ai repris le téléphone portable. Je vais te montrer quelque chose. J'ai ouvert la galerie et trouvé la photo dont j'avais besoin. Regardez ça, une annonce de location que j'ai trouvée sur le téléphone de Kirill la semaine dernière. Appartement de 2 chambres, 25 000 par mois. Ce n'est pas du luxe, mais c'est correct. Il est devenu pâle. Vous cherchiez un appartement, ai-je continué. Bon marché. Pour qui, Kirill? Pour nous? Il n'a pas répondu. Non, j'ai répondu à sa place. Pour ta mère. Vous alliez l'y mettre, mais ensuite vous avez pensé, pourquoi payer 25 000 quand vous pouvez l'amener ici gratuitement? Après tout, il y a un idiot qui peut tout gérer. Il a essayé de me prendre la main, mais je me suis éloignée. C'est exactement ça. Et tu sais quoi d'autre? Je suis fatiguée. J'en ai marre de travailler à deux. J'en ai marre d'être la vache à lait de la famille. J'en ai marre de rentrer à la maison et de voir quelqu'un dévorer ma nourriture, regarder ma télé et me traiter comme un idiot. Je suis allée dans le couloir, j'ai récupéré 2 colis que j'avais préparés il y a un mois, après une énième tentative de Kirill pour me convaincre de prêter de l'argent pour un projet supposément urgent. Ici, je lui ai tendu les paquets. Ton argent, Kirill. Je m'étais déjà séparée il y a longtemps, n'attendant que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ta mère aussi. Il n'a pas touché au colis. Vous avez jusqu'à demain pour récupérer le reste de vos affaires. Laissez les clés sur la table. S'ils sont toujours là demain soir, j'appellerai la police. Antonina Vassilievna s'avança vers moi. Et où allons-nous loger? C'est ton problème. Je l'ai regardé dans les yeux. Peut-être avec ses voisins avec qui vous vous êtes disputé? Ou dans cet appartement de 25 000. Kirill ne travaille pas, mais je suis sûre qu'à 63 ans, tu peux trouver un travail. En tant que femme de ménage, vendeuse, peu importe. Il est encore en âge de travailler. Je ne vais pas travailler comme femme de ménage. Alors vivez de votre retraite et de ce que votre fils reçoit s'il reçoit quelque chose. Entrez dans ma chambre et verrouillez la porte. Je me suis assis sur le lit et c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à trembler. 7 mois à retenir cette colère. 7 mois passés à tenir bon, à attendre que Kirill se réveille, trouve un travail, redevienne ce qu'il était. Mais au lieu de cela, il a amené sa mère pour que je puisse les soutenir tous les deux. Dehors, la discussion s'échauffait. Kirill a crié, sa mère s'est plainte. Puis la porte d'entrée a claqué bruyamment. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai envoyé un texto à mon meilleur ami, je viens de t'expulser. Enfin. La réponse est venue immédiatement, félicitations. Il était temps. Demain, nous célébrons. Ensuite, j'ai écrit à la propriétaire de l'appartement, Marina Igorevna, juste pour lui faire savoir, à partir de demain, je vis seule. Mon ex-partenaire s'en va. Si vous devez mettre à jour le contrat, faites-le moi savoir. Elle répondit en 5 minutes, Nastia, quel soulagement. Je me suis enfin débarrassée de ce parasite. Je l'ai vu plusieurs fois, un connard typique. Vous avez bien fait de le diffuser.
Je me suis allongée sur le lit et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois en 7 mois, j'ai ressenti la paix. Je n'avais pas à me soucier de savoir si l'argent serait suffisant. Je n'ai pas eu à calculer chaque centime. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je n'ai pas eu à compter les jours jusqu'à mon salaire, étirant chaque pièce comme du vieux caoutchouc. Je n'ai pas eu besoin d'entendre une autre excuse boiteuse de la part de Kirill pour expliquer pourquoi il avait encore une fois manqué l'entretien d'embauche, une excuse qui, selon lui, fonctionnerait certainement cette fois. Je n'ai pas eu besoin de rentrer à la maison après 12 heures de travail acharné pour trouver 3 plats sales dans l'évier et le réfrigérateur vide, pendant que lui et sa mère regardaient la télévision sur le canapé, comme si le monde tournait autour de la télécommande. Je me suis réveillée le lendemain matin dans un silence si profond que, pendant une seconde, j'ai cru rêver encore. La maison était vide. Kirill et sa mère avaient pris leurs affaires pendant la nuit pendant que je dormais, comme des rats abandonnant un navire qui, pour eux, n'avait plus rien à offrir. Sur la table, les clés brillaient dans la pénombre du matin, à côté d'un mot écrit de son écriture arrondie et enfantine, « Celui comme toi, tu ne le retrouveras plus jamais ». Je l'ai lu, j'ai éclaté de rire et j'ai froissé le papier entre mes doigts avant de le jeter à la poubelle d'un geste décisif. « Et quelqu'un comme toi, personne d'autre ne peut le gérer », répondis-je dans les airs, comme si le mur pouvait leur transmettre le message. Ensuite, je me suis préparé un café fort, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai ouvert mon cahier. Il était temps de faire des projets, une vie sans poids mort, sans que personne ne me considère comme un portefeuille avec des jambes. Une semaine plus tard, Kirill a envoyé un texto, « Nastia, nous devons parler. J'ai un travail. Je peux aider avec les dépenses. » J'ai regardé l'écran, j'ai souri ironiquement et j'ai supprimé la conversation sans répondre. J'ai ensuite bloqué le numéro. Un mois plus tard, sa mère a tenté d'appeler depuis un numéro de téléphone inconnu. Je n'ai répondu qu'une seule fois, j'ai entendu les hurlements sur mon caractère, cruel et ingrat, et j'ai raccroché au milieu d'une phrase. 2 mois plus tard, j'ai déménagé dans un appartement plus petit et moins cher, mais avec un balcon donnant sur un parc arboré. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à économiser de l'argent pour des cours, pour un voyage, pour un avenir qui était enfin le mien. Parfois, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un est un aller simple. Un au revoir sans retour. Et laissez-les continuer leur voyage, tant qu'il est loin de vous.